Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va parler d'un verbe un peu particulier, l'auxiliaire de modalité can. Donc on va voir comment traduire ce verbe et comment l'utiliser. Premièrement, can peut se traduire par pouvoir en français. Par exemple, I can, je peux. I can. You can, tu peux. You can. Et comment diriez-vous il peut? Il peut, en anglais, se dit he can. Donc faites attention à la troisième personne du singulier. Vous savez que normalement, on doit ajouter un S au verbe avec les pronoms he, she et it. Par contre, ce n'est pas le cas avec le verbe can, car c'est un verbe un peu particulier. Donc, il peut, he can, et pas he cans. On ne peut pas mettre de S à la troisième personne du singulier. He can. Et de la même façon, on a she can. Elle peut. Ne mettez pas de S. She can. Et avec le pronom neutre, it, on dit it can. It can, qui se traduit par il peut ou elle peut suivant le contexte. Alors on va maintenant voir comment utiliser can dans une phrase. Par exemple, si je vous dis He can go to work. Il peut aller au travail. Vous voyez qu'après le verbe can, on doit utiliser un verbe à l'infinitif sans to. He can go. Donc ne dites pas he can to go ou bien he can going. Ça n'existe pas. On est obligé de faire suivre can d'un verbe à l'infinitif sans to. He can go. He can go to work. Alors, on vient de voir que can est utilisé pour dire ce que l'on peut faire. Il se traduit dans ce cas par pouvoir en français. Par contre, attention, can est aussi utilisé en anglais pour dire ce que l'on sait faire. Donc, c'est-à-dire lorsque vous parlez de vos capacités physiques ou intellectuelles. Et dans ce cas, il faut traduire ce verbe par savoir en français. Donc, par exemple, she can swim. Littéralement, cela signifie « elle peut nager ». Mais en français, dans ce cas, on va traduire cette phrase par « elle sait nager ». She can swim.